Voilà. Moi, je crois que la rumba congolaise telle qu'elle s'est faite, c'est pas mal, mais il faut y penser non, aussi à l'actualiser, surtout pour la sauver. Parce qu'on est noyé par plus fort. Économiquement, j'avais dit au début qu'on n'existe pas. Comment voulez-vous quand on n'existe que dans des rêves? Congo, Africa. Mais apparemment, votre nom est tellement élevé dans le milieu congolais. Ouais. Peut-être vous nous cachez des choses. Tapeli a travaillé, il a donné des chansons à Kofi, il a donné des chansons à tous les artistes. Pourquoi pas aux jeunes qui sont venus aujourd'hui? On appelle jeunes, mais bientôt on va atteindre les 50 ans, les Ferré, les Fali et consorts et tout. Congo, Africa. Pour dire vrai, j'ai été victime de... On a chapardé, on a pris des trucs à moi qui ont eu beaucoup de succès au Congo dans la communauté. Encore? Sans pour autant que je l'autorise. Et ça, en fait, les personnes qui ont osé faire ça vont se reconnaître. Mais je crois que ça ne serait pas pour moi correct de citer leur nom. Congo, Africa. Kinanino sopa boule, oh 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 oh. Marie-Jana Boma moto, oh oh oh. Bas chinois, communistes, bas occidentaux, capitalistes, bas misusu, son baboul, bas lolendo, bas bokana foulou, Marie-Jeanne, asopaboul, abola nini, asopaboul. Mais c'est plutôt une allégorie. Je chante sur le Congo. En fait, je présente le Congo sous les traits féminins d'une femme qui s'appelle Marie-Jeanne. Ok, Marie-Jeanne, c'est Congo. Congo, Tapeli Bonjenga, un narcissique. La vie n'aime que ceux qui savent s'aimer. Congo, Africa. L'évolution de la musique aujourd'hui, avec ce qu'on écoute, est-ce qu'on peut dire on a régressé ou on a encore développé des choses très positives pour la rumba congolaise? Mais je crois que la musique est à l'aune de la société. Elle rame. Elle est là, elle est consommée, mais pas comme ça aurait dû l'être. Il faut le reconnaître. On est sur des formats statiques qui ne bougent pas depuis une quarantaine d'années. Bienvenue sur Congo Africa dans votre très belle émission, les experts de l'info. Je vous conseille et je vous dis, abonnez-vous massivement. Dis à l'autre, dis à ton voisin, il faut leur dire, vous s'abonner massivement parce que vous aurez raté Makambo Bele. Panda Sangona Moninga, Congo Africa. Nous avons le plaisir de recevoir un auteur, interprète, professeur, philosophe. Certes, beaucoup à Komonaï, beaucoup à Monaï, mais il est parmi nous aujourd'hui, celui qu'on appelle Tapeli Bonjenga. Tapeli Bonjenga. Voici pour nous Tapeli. Tapeli Bonjenga. Le sac. Tolondo Kiti. Tolo Kijengo Batozaka Namukili. Ouais. Alors Tapeli, ça sera compliqué pour nous, Marc Tabou. On parlera de quoi? On reçoit un professeur, un musicien, un philosophe. On reçoit qui? On reçoit un révolté. Non, un homme apaisé, un harmonie avec lui-même, avec son temps, le temps qui passe. On reçoit un homme. Ok, nous recevons un homme avec moi, le Saint Marc Tabou. À tout à l'heure, on y va, en place. Avec nous, Marc Tabou, bonjour. Bonjour Adi Londolé, que j'appelle Yadi, par son âge, hein, Yaya, et tout. Et merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Nous demandons juste une chose, de vous abonner massivement pour nous suivre à chaque fois que votre programme commence. Avec nous, Tapeli Bonjenga. Tapeli Bonjenga, bonjour. Bonjour, Adilon Dolebo, comme un dieu célèbre journaliste. Bonjour, Saint-Marc Tabou. Wow. Présente-nous comment vécu, avec qui tu es venu. On est avec Adé Lokela, qui est un voilà, guitariste très connu dans la communauté congolaise. Il a été longtemps, voilà, il a longtemps accompagné King Kester, défunt King Kester Emenea. Et à sa gauche, il y a Francis Lumbe, qui est un très bon, excellent pianiste dans l'ombre qui opère pourtant sans faire grand bruit. Francis, il est là.
Voilà, donc de tous les 3 compatriotes congolais. Alors, le Saint-Marc Tabou. Il a dit d'abord, j'ai quelque chose à dire. Est-ce que vous avez vu la tête du monsieur qui est juste derrière? À Je ta vois droite. qu'il y a une ressemblance avec moi. On dirait, hein? On dirait. Donc, c'est la famille, c'est mon oncle. Voilà. Alors, je ne savais pas qu'il faisait la musique et je le vois là-bas. Tapeli Bonzenga. Oui. Ce qui m'étonne d'abord, c'est d'abord votre nom, Tapeli Bonzenga. Et là, je suis vraiment ravi que ici sur notre plateau, Tapeli Bonzenga, ce nom, quand vous parlez, ne correspond pas à votre nom. Tapeli Bonzenga. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? En fait, Bojenga, c'est le nom de mon grand-père. C'est Bonzenga. En fait, c'est Bojenga et puis ça fait ça a subi des transformations, Lingala, Bozenga, ainsi de suite. Mais à la base, ça voudrait simplement dire jeune homme, bel homme, jeune homme, comme on appelle les jeunes filles, les Moseka, les jeunes garçons, les Bojenga, les Ban, voilà. Voilà, ça voudrait simplement dire, voilà, ça, jeune homme, un homme. Mais Tapeli Bonzenga, est-ce que, et Debissono, dis-nous un peu, qui est Tapeli Bonzenga? D'abord, on veut savoir, Tapeli Bonzenga, c'est qui Tapeli Bonzenga? Avant d'abord d'être musicien, c'est qui Tapeli Bonzenga? En 2 lignes, je sais que tu es un poète, professeur, tout ce que je dis là. Vous savez, le plus difficile exercice, c'est de parler de soi-même parce qu'on ne sait pas par quel vous commencez. Parce que Yambaba est témoin. Oui. So, Kosibiso Yambaba va corriger. Ben, tu veux que je... Parle-nous de toi un peu d'abord. Vous voulez que j'évoque de ma vie? Né au Congo? Oui, je voilà, suis congolais natif de père et de mère. Je suis originaire de la région de l'ancienne région de l'Équateur. Et je vis à Paris, j'y ai fait mes études et voilà ma carrière aussi. Et puis je suis dans l'écriture, je fais du conservatoire. Il m'est arrivé, c'est vrai, j'ai été à la Sorbonne, je suis diplômé de là-bas et puis j'enseigne. Et puis je crois que je suis beaucoup plus dans l'écriture bien avant que ça précède ce que j'ai pu faire dans la vie. Et voilà, donc j'écris des chansons, ça m'a permis de recevoir un prix dans le département de la Seine-et-Marne comme lauréat pour une chanson que j'avais sortie comme ça et qui a été sur Énergie et tout, mais je ne m'étais même pas rendu compte. Et j'ai été reçu par le chef du département. Ils m'ont octroyé un chèque, voilà, et un petit trophée. Et ça m'a permis d'aller avec Feu Manu Dibango, Corneille, Loco Kanza et les autres au Festival Nuit d'Afrique à Montréal. On a presté là-bas. Et puis, bon, ce qui est vrai, étant sur 2 chevaux à la fois, c'est ce qui n'est pas évident de pouvoir mieux les conduire. Donc, faire enseignant, faire carrière d'intellectuel et ensuite faire chanteur et auteur-compositeur, ça n'est pas évident. Les 2 mélangés, ça... Vous savez, quand on est tiré entre 2 amours, on a toujours du mal à donner son plein maximum. Et voilà, donc ben voilà. Maintenant, je crois que j'ai été dans la vie, j'ai fait des rencontres qui m'ont recadré. J'ai rencontré une femme il y a une 20aine d'années qui m'avait dit que je m'étais trompé de route. En me regardant de près, je me rappelle. C'était à Paris, elle me dit, vous savez, les femmes sont... J'ai eu l'occasion de travailler avec les mamans des élèves. C'est là où j'ai compris l'importance de la femme sur Terre. Ah bon? C'est de loin l'être le plus fort, le plus intelligent, le plus alerte, et avec une sensibilité très développée. Et la dame m'a vu, elle m'a dit que je m'étais trompé de route. Et ça a été pour moi... Marc Tabo, je connais Tapeli. Si je m'arrête pas... Il est en train de crier. Non. Alors, il a d'une main... Moi, je suis... D'une main, Marc Tabo, d'une main, il a balayé beaucoup de choses. Il a parlé de Corneille. Il a parlé de Manu Dibango. Il a cité des grands noms. Mais moi, je voulais juste savoir comment vous êtes tombé dans l'art, dans la musique, dans l'écriture pour la chanson. Parce qu'il y a écriture pour autre chose aussi. Mais comment vous êtes tombé là? Oui, ce qui est vrai, j'y suis depuis tout petit, mais sans pour autant... Sincèrement, vous savez, rencontrer sa vraie nature, ça nécessite du temps. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et une fois, j'ai été au conservatoire comme ça, au hasard. Et c'est de là qu'une dame qui était ma prof de piano de l'époque, qui m'a dit que je pouvais faire chanteur. Et comme par hasard, c'était la phrase après laquelle je courais tout au long de ma vie. Moi, faire chanteur, ça m'a fracassé le crâne. Et j'étais cherché.
les arrangeurs. Parce que je crivais toujours en cachette me suffisant pour moi-même, hein, pour mon autoconsommation. Et on me dit que je peux faire ça. Autosatisfaction. Mon autosatisfaction. Tout à fait. Et puis j'ai fait des rencontres. Par exemple, il y a pauvre Kester qui disait aux gens que j'avais du talent et que je ne savais pas. Et à sa mort, il y a Rouf qui m'a dit que Paul Kester voulait bien travailler avec moi s'il était resté en vie. Rouf Moutanganga. Oui, voilà. Rouf. Et ça, je ne lui ai pas avoué. Je l'ai revu il n'y a pas si longtemps ici chez vous. Et il me l'a dit après sa mort. Ça m'a énervé un peu parce que je dis, mais il était là, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Mais je me le suis dit à moi-même. Et puis j'ai rencontré Pébi, qui est aussi un artiste, qui m'a dit, en fait j'ai eu des révélations dans la vie, qui m'a dit, c'est pas bien si on te donne du talent et que Dieu te demandera un jour, pourquoi tu n'as pas été au-delà? Tu n'as pas utilisé. Avec Corneille, c'était quoi avec Corneille? Avec Corneille, j'ai été sélectionné au Festival Nuit d'Afrique à Montréal et arrivé là-bas. Et ça s'est plutôt bien passé. Et je ne m'y attendais pas surtout. Il y a toujours des surprises dans la vie. On n'est jamais sûr de quoi que ce soit dans la vie. On avance, on ne sait pas demain de quoi demain sera fait. Et on n'est pas sûr de rien. Surtout quand on est dans le métier d'artiste, on est sûr de rien. Si on se dit qu'on est grand, on est mort. Mais on avance sans pour autant. Par exemple, pour que je sois ici aujourd'hui, c'est un baba qui m'a conduit. Moi-même, j'y pensais pas. Oui. J'y pensais pas que je pouvais venir. Je savais pas comment faire. Et lui, il m'a appelé en me disant qu'il a écouté Marie-Jeanne, la récente sortie de récente date, et il m'a dit qu'il n'a pas pu dormir tout au long de la nuit parce qu'il écoutait cette chanson. Il nous surveille Corneille. Et je reviens. Et il s'est réveillé le matin, il dit, il faut que tu passes chez Adi et Marc. Et puis pour Corneille, quand on est arrivé là-bas, en revenant, je n'avais pas refermé la parenthèse, tu l'as remarqué certainement. Et on est arrivé là-bas avec le Kokanda, ils m'ont dit que voilà, que j'avais des trucs à donner, et que moi, je leur ai dit que je ne croyais pas trop. Et puis ça s'est plutôt bien passé là-bas. J'ai été étonné que les gens... Tu as écrit pour qui? En fait, je crois que, pour dire vrai, j'ai été victime de... On a chapardé, on a pris des trucs à moi qui ont eu beaucoup de succès au Congo dans la communauté. Encore? Sans pour autant que je l'autorise. Et ça, en fait, les personnes qui ont osé faire ça vont se reconnaître. Mais je crois que ça ne serait pas pour moi correct de citer leur nom ici. Même le morceau? Non, je crois que ça serait pour moi une forme de fainéante. Marc a demandé un morceau, alors du coup on va dans la musique. Le mien qui a été pris? Oui, non? Non, je ne le dirai pas. Voilà. Okay. On veut comme dans la musique. Et on veut quand même vous écouter. D'accord. Dans la chanson qui, il faut le dire, vous avez dit que vous ne croyez même pas vous-même. Non. Et voilà, aujourd'hui, vous êtes là. Je suis devant mes maîtres. Voilà. Et on vous écoute. Bon, en fait, là, c'est une chanson de Abi, avec qui je travaille depuis quelques années. C'est elle qui a demandé... Abi Souria. Abi, en fait, elle a quitté le nom Souria, maintenant elle a retrouvé son nom de jeunesse, Abi Akwa. Abi Akwa. Abi Akwa. Qui a chanté Ousmane Bakayoko avec Carlito. Ah ouais, Abi Souria, on connaît. Mais c'est juste un rappel pour les distraits, donc c'était ton jamais. C'est sa maman. On le salue, Abi Souria. Ta maman. Ouais, c'est ma maman. Oui, voilà. Elle est en Afrique. Beaucoup de papas. Elle aurait dû être ici, mais elle est en Afrique. Ah, elle est à Brazzaville. Non, en Ouganda. En Ouganda. On essaie elle est congolaise, non? Oui, elle est congolaise. Voilà. Elle est congolaise. Ok, ça va. On écoute. En fait, cette chanson-là, c'est l'Ipeka Chéri. J'ai écrit... Tapeli Bonjenga avec un français correct, mais on va l'Ipeka Chéri. Suivons. Il y a de la joie, de l'amour dans les yeux des mariés, de la tendresse tout court. Ravis sont les invités. Bakei mobembo na mboka oyo, nzinga nzinga na paradis, qu'on appelle Makwela Libala, le mariage. Il faut désirer le bonheur, comme on le voit dans le rêve, viser les jours meilleurs, ensuite en être fier. Il faut désirer le bonheur, comme on les vit dans le rêve,
ensuite en être fier. Quelle fille ne rêve pas à latin un jour voile ya pembe? Qu'est-ce qui ne rêve pas à jouer et rôle ya reine? À la tisaba maman wax na ba robe longue, papa à 4 épingles tirées, car elle a été choisie par son prince chéri. Aloba, yaya ba souci zuli bongo, lipeka chéri, lipeka chéri, lipeka chéri. Il faut désirer le bonheur, comme on le voit dans le rêve. On t'écoute en acapella là pour comprendre le texte. Oui, oui. Quelle fille ne rêve pas à latin un jour voile ya pembe? Qu'est-ce qui ne rêve pas à jouer et rôle ya reine? À la tisaba maman wax na ba robe longue, ba papa à 4 épingles tirées, car elle a été choisie par son prince chéri. Aloba. Tapeli Bonjenga. Oui. Ouais, Tapeli. En tout cas, bravo. Bravo. Alors Tapeli, je pense que Manning c'est Siga Zali Moutaba analyse, Manning c'est Aota Labiso, fraîchement de Kinshasa. Mais Tapeli, quand tu composes tes chansons, tu te dis, Bané Bazo consommer, tu vises quel public? Moi je crois que je vise pas forcément le public congolais. Moi je trouve que le Congo est dans le monde. Ça a été ma démarche depuis plus de 20 ans. Le Congo est dans le monde. Je ne peux pas viser que le public congolais. Sinon, je ne serais pas allé à Montréal. Sinon, je ne serais... moi, je vise le public économiquement fort pour que je ramène des sous au pays. C'est ça, ma démarche. Et il y a de l'argent à prendre dans la musique pour renforcer le pays. Est-ce que les Congolais sont consommateurs de tes chansons? Non. Le Congolais n'est pas consommateur. Le Congolais est un soutien moral, mental, fort. Et on a besoin de ça. Il ne fait pas exprès d'être pas être économiquement consommateur. Il n'en a pas les moyens. Pour l'instant, la vie ne lui accorde pas ces moyens-là. Mais ça va venir. Mais je réfléchis, je suis content parce que quand je vois les choses, comment ça tourne actuellement, les jeunes sont dans une musique qui est un mélange. Parce qu'ils ont compris comment le monde marche, va. Et c'est dans ce sens-là, dans cette démarche-là que moi j'y suis. Je me rappelle quand je faisais de la musique à l'époque, à Nanterre, chez un arrangeur congolais, il y a un pote à moi qui est mort depuis, qui était, comment il s'appelait encore, je ne me rappelle plus. Il m'a posé la même question que toi en me disant, toi tu chantes pour les Congolaises? Et quand je suis rentré à la maison, j'étais encore une fois fracassé. J'ai dit, je me suis encore trompé, quoi. Parce que je chantais déjà à l'époque en français. C'était dans mes calculs, je me disais que le Congolais, il consomme sa musique à sa façon. Mais il n'achète pas pourtant on est nombreux, mais financièrement, comme on n'existe pas financièrement. Tu le fais pour gagner l'argent ou bien c'est par passion? C'est pour forcer. Je termine ma question. Est-ce que tu te retrouves? Je crois que obligatoirement, parce que je suis affilié à la SACEM et impérativement, parce que tout ce qui est fait me permet de gagner de l'argent. Parce que je vise la clientèle qui consomme. Et ensuite, par répercussion indirectement, il y a mon pays aussi qui va certainement consommer. Quand il voit son fils faire des efforts, ben, le Congolais est là pour soutenir. Hein. Ok. Oui. Tapeli Bonjenga, est-ce que tu fais quel genre de musique? Parce que j'ai senti quand même il y a la guitare rumba et tout, mais il y a ce mélange-là, c'est ce qu'on voit avec notre grand frère à Kinshasa qui compose aussi. Moi, j'appelle ça la musique de recherche. Jean Goubal. Jean Goubal et tout. Et c'est quel genre de musique? C'est quel mélange qui fait ressortir ce morceau? Je crois que dans mon écriture, dans mon approche, je suis hyper diversifié. Et la preuve, je parle le même langage que les jeunes. Ils captent vite. En fait, c'est une situation de communication quand on chante. C'est que l'autre, quel que soit son âge, sa couleur de peau ou autre, puisse
comprendre l'énonciation, la situation d'énonciation qui est installée. Je chante pour ceux qui écoutent, qui ont des oreilles. Ok. Donc, vous parlez de 20 ans. 20 ans, c'est le temps que vous avez fait pour votre carrière ou bien... En fait, j'ai un premier CD qui est là depuis 98, je crois, 87. Premier quoi? Hein? Premier CD. Ok, ok. Oui. 98. Oui. Et vous sortez un opus maintenant, c'est ça? J'en sors pas fréquemment, mais j'écris pour Abi, par exemple, son album qui vient de sortir pendant le Covid, c'était tout l'album. Il y a plein de superbes chansons. Malheureusement, avec le Covid, ça n'a pas pu marcher, tout à fait. Mais pour les grands noms de la musique congolaise, Koffi Olomide, Papa Wemba et tout, est-ce que vous avez aussi travaillé avec ce grand nom de la musique? À part King Kester que vous avez non, cité ici. avec Papa Wemba, par exemple, on s'appréciait, on se rencontrait quelquefois, on discutait. Et il m'est arrivé de me produire à ses côtés. C'était au stade Charletti, mais c'était aux environs de l'an 2000. Mais ça va, et je me rappelle très bien. Ça se passait plutôt bien avec lui. Mais je veux vous dire une chose. Tapeli Bonzenga, c'est un nom que j'écoute à tout bout de champ quand je suis dans le rue de Paris, même dans le milieu congolais. Mais vous voir, en fait, je me dis, c'est vraiment le jour et la nuit. Quand moi, je pensais que Tapeli a travaillé, il a donné des chansons à Koffi, il a donné des chansons à tous les artistes, pourquoi pas aux jeunes qui sont venus aujourd'hui. On appelle jeunes, mais bientôt on va atteindre les 50 ans, ouais. les Ferré, les Fali et consorts et tout. Ouais. Mais apparemment, votre nom est tellement élevé dans le milieu congolais ouais. que peut-être vous nous cachez des choses. Non, je crois que ce ne serait pas paresse intellectuelle de dire que voilà, c'est moi, l'auteur de tel truc, tel autre, de telle idée. Franchement, je passerais pour un vieux paresseux. Et moi, je trouve que les feuilles mortes, on les ramasse à la pelle. Et moi, je pense que la lecture serait celle de dire que Tapeli Bonzenga, tu te suffis à toi-même, un narcissique. Tu dis que j'ai pas besoin des autres. Tu fais une chanson, tu sors quelque chose, tu n'as besoin de personne. La personne qui va consommer, qui consomme. Après, tu n'as pas le temps de faire la promo et d'en parler. Tapeli Bonzenga, un narcissique. Je crois qu'on a tous un bras. Je prends témoin Sam Chitou Che Guevara Mente. Et ton jeune frère Fali Poupa d'ailleurs. Oui, Fali, Sam Chitou, c'est des gens adorables, admirables. Je sais, je vais passer par là aussi. Non, mais il a sorti les narcissique. Non, je crois qu'il faut un brin de narcissisme pour avancer dans la vie. Si on en manque, ça n'est point évident. Si on ne s'aime pas un tout petit peu, qui va se mettre à t'aimer? La vie n'aime que ceux qui savent s'aimer. Regarde-toi, tu es toujours tiré à 4 épingles comme Saint-Marc Tabou. Quand on vous voit, c'est pour ça qu'on... Qui souffre et qui essaye d'ailleurs. Ah non, mais oui. Moi je me bien... On vous voit toujours avec du deuxième chimène quand on vous voit à la télé. Non, moi je préférais que l'émission soit en t-shirt. Ben, j'ai le look un peu américain. Est-ce qu'on peut essayer Bon Appétit? Oui. Bon, les gens, il faut qu'ils comprennent aussi qu'on n'a pas tous les instrus. On essaye de, je dirais pas rabibocher, mais juste présenter un peu le squelette des titres avec quelques approximations. Vous nous le pardonnerez. Okay. Alors, je pense qu'ils sont chez des téléspectateurs, des mélomanes, ils vont comprendre. Bon, là, c'est la chanson Bon Appétit. C'est un titre aussi que je fais pour Abi et que je suis en fit avec elle. Abi toujours. Oui. On y va. Maestro. Pour faire les bonnes choses, il faut avoir de l'envie. Pour faire les bonnes choses, il faut avoir de l'envie. Si on les veut grandioses, il faut y mettre de l'appétit. Nos nombreuses envies ne sollicitent notre avis. Et papa et maman, et papa et maman,
a pas que dans les restos, là où il y a de l'appétit. L'autre jour dans le métro, j'ai revu jolie Julie. Madame avait ce corps qui donnait de l'appétit. Et papa et maman, et papa et maman. Y a pas que dans les restos, là où il y a de l'appétit. L'autre jour dans le métro, j'ai revu jolie Julie. Et papa et maman. Et papa et maman. Et papa et maman. Donc, les gens sont en train de faire de régime pour maigrir et tu demandes aux gens de manger. Il n'y a pas que dans le resto qu'il y a l'appétit. Oui, en fait, là, dans la chanson Bon Appétit, bon, il faut reconnaître que ce sont les titres qui sont finis, consommables, ça se trouve sur le plateau de téléchargement. Dans Bon Appétit, je disais plutôt que pour réaliser les belles ou les bonnes choses, il faut avoir de l'envie. Et nos envies ne sollicitent pas forcément nos avis. Ça s'impose à nous, nos envies. Et puis qu'il n'y a pas que dans les restos, qu'il y a de l'appétit. D'accord? L'autre jour dans le métro, j'ai revu jolie Julie, madame avait ce corps qui donnait de l'envie. Arrivé au port, ainsi de suite. Mais c'est vrai, c'est hyper... vous savez, une chanson quand... Refais-nous ça un peu, jolie. Oui. Doucement, vas-y, comme ça on va comprendre. Il n'y a pas que dans les restos qu'il y a de l'appétit. Et papa et maman. L'autre jour dans le métro, j'ai revu jolie Julie. Et papa et maman. Madame avait ce corps qui donnait de l'appétit. Et papa et maman. Arrivé au port, on change d'avis. Voilà, ainsi de suite. Et vous changez d'avis pour faire quoi? Ah ben, ce qui est bien, c'est Marc, parce que vous avez des oreilles et ça... c'est vrai, il y a un côté... Il y a de l'appétit, hein. Oui. Non, quand il parle de l'appétit, Marc Tabou, il faut savoir que c'est un vicieux. Il pense à autre chose. De l'appétit, non, pas de l'appétit. Non, il n'y a pas d'appétit. Je vois le corps de la femme. Oui, tout à fait, ma jolie Julie. Tu vois, il voit le corps de la femme. Mais on finit par le port, oui, on change quand on est d'avis. arrivé à port, on change d'avis. Vous savez, combien de fois on a été amené à changer d'avis dans plein de nos rêves, nos rêveries les plus loufoques. Et puis, on dit, bah, bon Dieu, bon sang, je me suis encore trompé de route. Mais Tapeli, tu te dis quoi? Les Congolais, qu'est-ce qu'ils pensent de ta musique? Ils se disent quoi? C'est une musique trop philosophe, trop scientifique, trop de recherche. Est-ce que les Congolais consomment de tels produits? Non, je crois que les Congolais, contrairement à ce que l'on peut penser, l'homme congolais n'est pas, ni la femme congolaise n'est point bête. Et j'ai eu des témoignages terribles. Ce qui est vrai, tel qu'on interprète là, ça n'est pas fort, parce qu'on n'est pas en situation d'orchestration totale. Mais je crois que ça ne quitte pas forcément, parce que quand je vois la réaction des gens, j'en ai vu des témoignages, pourtant je ne fais pas grand bruit entre ce que je fais. Mais j'ai vu des témoignages, des soutiens graves, mais des Congolais, ils sont ouverts à diverses musiques. Je crois qu'il n'y a point de souci de ce côté-là. Je ne vais pas dire que j'ai aussi des chansons, beaucoup de chansons rumba, vraiment de chez nous. Alors, on va faire une chose. Je sais que Manix, c'est un autre labisso parce qu'il aime a fait un abiga au corrigé. Et puis, dans ma foutole. Ah, ma foutole. Alors, on peut balancer ancienneté, dire mot que tu m'écris, mais moi, bah, les anciens, je voulais dire. D'accord. Quelque chose des anciens comme ça. Ben, on va essayer de faire comme ça à la hâte. Un truc de Los Nikelos, pour moi, qui constitue avec les anciens le socle de notre musique. Il y a de la mélodie, c'est hyper touchant. Los Nikelos. Oui. Avec les Bokito, les Mangali. En fait, Los Nikelos, c'était la jeune génération. Oui, Los Nikelos, en fait, c'était un peu comme moi, mais d'une certaine époque, il y a très longtemps, c'était des étudiants à Bruxelles, en Belgique,
et qui ont été pour beaucoup dans la musique que nous dansons actuellement, la musique dite de Zaïko, ainsi de toute cette musique qui passe par Zaïko, les géniteurs, c'est Los Nickels. J'ai découvert même plus loin que l'un des chanteurs connus, un auteur hyper réputé, Max Mongali, il a été pendant longtemps choriste de Feu Seigneur Rochereau à Bruxelles. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est quelqu'un que les Congolais ne connaissent pas vraiment, mais c'est un cerveau, c'est un dieu. Quand les choses vont s'apaiser, on reparlera de ceux qui le méritent, comme Max Mongali, Tony Di Bokito. C'est des mélodistes terribles qui ont... Le papa de Chocho Bokito. Voilà, de Chocho Bokito. Mais après, ils ont quitté Bruxelles pour aller au Congo. Oui. Ils ont formé un groupe. Ils sont partis, ils ont même été à la naissance des orchestres de... Trio Majesty, non? d'Espérant qui était dans un orchestre là, et puis même Zaïko, toutes les belles chansons de Zaïko du début, jusque même plus tard, c'est même pas c'était eux les écrivains des chansons. Ok. Ouais. Voilà. C'est bien pour la jeune génération, à chaque fois vous citez un nom, pour rendre l'utile à l'agréable, et on va écouter une de ces chansons. Maestro. Oui, on va essayer de reproduire un titre de Max Mongali. Voilà. On y va. Bakoboma ngai mpo na yo mwasi, nayebi te eloko nini nasala. Banzela nyonso nakoleka, bakolakisa nga se misapi mwana mabe. Nakomituna eloko nini nazwi ya moto, naluka ye koma likambo. Claude Nzunzu, Yamba Baka Mango, Saint-Marc Tabou et Adino Londolé nous ont reçus ce jour. Maître Manix, l'orateur. Et en face de moi, vous ne le voyez pas, mais retenez qu'il est là. Bakoboma ngai mpo na yo mwasi, nayebi te eloko nini nasala. Banzela nyonso nakoleka, bakolakisa ngai se misapi mwana mabe. Nakomituna eloko nini nazwi ya moto, naluka ye koma likambo. Banzela nyonso ekomi nde ya makambo, bakokanakana nga. Makambo nyonso nakosala wana mokili, ekomi kaka defi ya moto nyonso. Nzambe ngai nakotuna tina, nayeba na mikebisa. Soki pe bango bakolula Dolores, bayeba banguya nanga. Bakoboma ngai mpo na yo mwasi, nayebi te eloko nini nasala. Banzela nyonso nakoleka, bakolakisa ngai se misapi mwana mabe. Nakomituna eloko nini nazwi ya moto, naluka ye koma likambo. Banzela nyonso ekomi nde ya makambo, bakokanakana nga. Makambo nyonso nakosala wana mokili, ekomi kaka defi ya moto nyonso. Nzambe ngai nakoluka tina, nayeba na mikebisa. Soki pe bango bakolula Dolores, bayeba banguya nanga. Bolingwa. Bolingo ya ngai na yo, ezali bolingo ya Nzambe. Banjelo Nzambe badeployaki, tobalani na eleko moko. Bolingo ya ngai na yo, ezali bolingo ya Nzambe. Mokolo yango ezalaki mokolo ya mposo. Banjelo Nzambe badeployaki, tobalani se na eleko moko. Yo botaki mwana,
akamati elongi na ngai ye akamati kitoko ya yo ye topesi ye kombo ye Minas ngai nakoloba nini ye Claude Nzunzu nga nakoloba nini ye Gode Kimani nakoloba nini ye Yambaba Kamango bolingo ya ngai na yo ezali bolingo ya Nzambe banjelo ya Nzambe badeployaki ye tobalani na ye leko moko yobotaki mwana akamati elongi na yo ye akamati kitoko na nga topesi ye kombo ye Minas nakoloba nini ye Marie-Jeanne nakoloba nini ye mokolo yango ezalaki mokolo ya mposo bajeno ya Nzambe badeployaki ye tobalanise na eleko moko yobotaki mwana ye akamati mobimba na ngai ye akamati kitoko na yo ye topesi ye kombo ye Minas ngai nakoloba nini ye nakoloba nini Maître Manix nakoloba nini Claude Nzunzu naloba nini Adi Londole naloba nini Saint-Martin Taboué naloba nini Ilumbe waouh Tolondo Kidie La bonne musique, Los Nikelos. Vous avez été bercé aussi par cette musique? Je parie que c'est par eux que je suis devenu artiste. Quand je les écoutais, ça me faisait des choses dans moi, je crois. Comment vous l'écoutez? Vos parents oui, en fait, mais à l'époque, quand nous on était enfants, il n'y avait pas de musique pour jeunes ou pour vieux. Il y avait de la musique. Il y avait de la musique. Marc, ce qui fait que... très attention, c'est un professeur, il peut jouer avec les mots, les phrases. Non, mais très attention avec lui. Non, il n'y avait pas de musique de jeunes. Il y avait de la musique. Il y avait de la musique. Je crois que parce qu'ils étaient sur des mélodies. La pauvre, là, quand je chantais une chanson mélodieuse... Vous étiez cette époque à Kinshasa ou bien? Oui, c'était Kinshasa. Et puis, bon, ce qui était grave, on n'avait pas forcément de télé ou radio, mais on connaissait tout par cœur, cette chanson. On l'a même pas, ça n'avait pas été voilà, sur papier. Mais il y avait la voix des ondes, on l'a écouté à la télévision, à la radio aussi. Oui, bon, tout à fait, voilà. Donc, mais c'était tellement, je crois que c'était tellement fort qu'on ne pouvait pas s'en passer. Ça nous, en fait, sur notre subconscient, notre culture musicale, même notre culture, ça a été façonné par ces êtres d'exception qu'on a eus. À cette époque-là, on a eu les Franco, les Rochereau, des êtres exceptionnels. Mais ma curiosité de savoir pourquoi choisir Congo Africa dans le sphère de l'info. Pourquoi? Je crois que votre retour est très bénéfique pour la communauté, pour dire simplement quelques mots. Vous revoir tous les deux, vous ne pouvez pas mesurer combien c'est salutaire, combien c'est fort pour... le paysage audiovisuel congolais. On vous voit différemment. Vous êtes pénétrant quand on vous voit à la maison. Merci. Pénétrant. Oui. Pénétrant. On pénètre. Oui. Pénétration. Oh là là. Pas forcément. En tout cas, éviter là, beaucoup, mais pas pénétration. Non, c'est dans un sens amélioratif, si je puis dire positif. Pas la preuve, je crois que ça se voit par les chiffres, combien ça change de beaucoup de nos compatriotes qui font votre métier. C'est vrai, je ne dis pas qu'ils le font d'une manière misérable, mais bon, c'est pas loin non plus. Ok. Voilà. Alors, je voulais juste, nous vous avons écouté faire le morceau de Los Nikelos. L'évolution de la musique aujourd'hui, avec ce qu'on écoute, est-ce qu'on peut dire on a régressé ou on a encore développé des choses très positives pour la rumba congolaise? Non, je crois que la musique est à l'aune de la société. Elle rame.
Elle est là, elle est consommée, mais pas comme ça aurait dû l'être. Il faut le reconnaître. On est sur des formats statiques qui ne bougent pas depuis une quarantaine d'années. Si on regarde nos groupes, ils sont pareils. Et en dehors de quelques-uns ou d'une ou deux personnes qui se distinguent un peu. Il n'y a plus de cuivre, ça il faut le dire, il n'y a plus de cuivre, il n'y a plus de saxophone. Pas forcément, je trouve que la façon dont on présente, je crois que ça se voit, comment vous présentez votre émission. Déjà, il y a le paraître qui est parlant. On vous voit, c'est parlant. Et nous, comment présentons notre musique, nos orchestres? C'est le même format, je trouve. Donc on trouve 10 danseuses, 15 chanteurs, les mêmes animateurs depuis 40 ans. 40 ans. Donc il n'y a pas d'évolution, c'est non, ça ne change pas, il faut reconnaître. J'avais dit dans une chanson d'Abi Soria, depuis te découvrir Formula Pondu, Totekelango Bapayate. Banda te découvrir Pondu. Non, Totekelango Bapayate. Ça, il faut que ça cogite aussi. Celui qui tente, ou ceux qui tentent, ça se voit, les résultats, on n'a rien à dire que ça se voit. Mais et que dis-tu des artistes qui sont avant-gardistes et qui essaient un peu de métisser cela à autre chose pour plaire aussi dans d'autres communautés dans le monde? En fait, vous pouvez... Non, je dis, que dis-tu des artistes aujourd'hui qui prennent la musique congolaise, qui essaient d'ajouter la sauce qui peut le permettre de voyager? Qui essaient un peu de métisser la musique, de mélanger. Il y en a qui le font et les résultats sont là. Pas beaucoup. Le quelques-uns qui le tentent, sont que tu là. connais? Si je comprends bien, donc vous êtes pour une évolution de la musique. C'est le monde qui le demande. Ceux qui restent statiques, nous gardons la rumba telle que nos parents l'ont fait. Oui, mais je prends par exemple Rochero. Ce soir sur la rivière petite, déjà à l'époque, il y a 60 ans, il est en avance. On prend cette musique-là aujourd'hui. Ce soir sur la rivière, petite lumière, amène ma belle à la raison. Cette nuit, c'est la dernière. T'as vu? Fétiche d'Afrique. C'était quand? C'était quand? Non, on était petits. Il y a même l'autre qui a repris ça. Ça parle, ça parle. Mirage Supersonique. Oui, je me rappelle de son album. Ça aussi, voilà. Moi, je crois que la rumba congolaise telle qu'elle s'est faite, c'est pas mal, mais il faut y penser aussi à l'actualiser. Surtout pour la sauver. Parce qu'on est noyé. On est noyé par plus fort. Économiquement, j'avais dit au début qu'on n'existe pas. Comment voulez-vous, quand on n'existe que dans des rêves? Mais aujourd'hui, tu appelles Vonzenga, tu sors un single, tu te dis quoi? Pour faire la promotion, tu feras de prestations scéniques? Comment tu fais? Tu vas jouer un concert, on va te voir dans des salles pour faire la promotion? Par exemple, là, je viens de sortir un récent titre qui s'appelle Marie-Jeanne, qu'on n'a pas encore joué. Bon, c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, il y a toute une orchestration, mais ici, on n'est qu'avec nos deux copains, on essaie de rabibocher tout, de présenter les choses de manière à minima, comme on dit. Je viens de sortir Marie-Jeanne, mais Marie-Jeanne, j'ai fait des interviews à Télé-Braza, à Kinshasa, ça passe un peu partout. Pourquoi? Je cause avec les Congolais dans la chanson, je cause aussi avec les étrangers dans la chanson. Okay. Donc il y a du lingala et il y a le français. Marie-Jeanne, le titre c'est Marie-Jeanne, mais c'est plutôt une allégorie. Je chante le Congo. Au fait, je présente le Congo sous les traits féminins d'une femme qui s'appelle Marie-Jeanne. Ok, Marie-Jeanne, c'est Congo. Oui, c'est le Congo. Okay. La République de moitié du Congo. Oui. Okay. La chanson que je présente sous les traits d'une femme. On a toujours dit d'elle qu'elle était la plus belle, elle est consciente de ça. Elle s'est installée dans la torpeur. Moi je suis belle, on m'a dit que je suis belle, je ne fais rien. Je suis belle, c'est bon quoi. On peut écouter Marie-Jeanne? On va tenter, hein, je veux dire que ça n'est pas évident. Yango tina nino sopa boule oh 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 Marie-Jeanne aboma moto oh oh oh
Bas chinois, communistes, bas occidentaux, capitalistes, bas misusu, son baboul, bazwa lolendo, baboka na fulu, Marie-Jeanne, aso paboul, abo la nini, aso paboul, abo yakiti na ye, abo konzi, asala nini, aso paboul. Yango tina nini, aso paboul, oh 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 oh, Marie-Jeanne, abo ma moto, oh oh oh. Plaisir et si la vantongo Mondele toka bomba mboka. On lui demande ça va, elle dit oui. On sait que ça ne va pas. Trop d'injustice à l'infini. Marie-Jeanne a sopa voléo. On lui demande ça va, elle dit oui. On sait que ça ne va pas. Trop d'injustice, ça ne finit. Marie-Jeanne a sopa voléo. Yango tina nino sopa boule oh 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 oh. Marie-Jeanne a boma moto oh oh oh. On supporte n'importe quel feu si on veut. On supporte n'importe quel feu. Oui, ça c'est un bout de Marie-Jeanne. Hein. C'est un bout de Marie-Jeanne à écouter dans les réseaux. Hein. Mais là, on a essayé de vous présenter juste quelques extraits. Encore une fois. On lui demande ça va, elle dit oui. On sait que ça ne va pas. Trop d'injustice, ça ne finit. Marie-Jeanne a son pas boléo. Dur destin de Madame Fleur. Quoi qu'on la rose de mon cœur. On ne sait où ça finira. Avec elle c'est toujours comme ça. À la fin, à Kolelisa, comme le froid de Kamtchaka. Zwani zwani boule, asopa. Marie-Jeanne asopa boule, oh 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 oh. Zwani zwani aboma moto. Oui. Quand j'entends Tapeli Bondinga chanter, ça me fait penser à La Fontaine. À La Fontaine. À La Fontaine. C'est-à-dire qu'il faisait des fables comme ça voilà. Pour interpeller. Donc quand il parle de Marie-Jeanne, nous devons mettre dans nos têtes que c'est la RDC à Sopaboul. À Sopaboul. Et en quoi? Et ça, chanson révolutionnaire? C'est une chanson révolutionnaire? Non, je crois que oui, c'est bien parce que tu fais penser à Jean de La Fontaine. Il faisait la critique de sa société. C'était aussi un apologue, comme on disait à l'époque, même de nos jours. Il critiquait le roi. Moi, je me demande toujours, quand il critiquait Louis XIV, si celui-ci se rendait compte, parce qu'il y avait la censure, mais il le critiquait dans le loup et l'agneau et tout. Mais moi, Marie-Jeanne, ça m'est venu, ça date pas d'aujourd'hui, hein, je me rappelle. Donc tu fais pareil? Oui, moi, ça m'est venu comme ça, quand j'écris des chansons, je dis, mais il faut que je trouve un truc, parce que si je mets... En fait, dans mon ancien album, j'avais chanté l'Africain, que je dois refaire, parce qu'on adore cette chanson. Et là, cette fois-ci, c'est Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, c'est là, dans la chanson, je dis « Dur destin de Madame Fleur, quoi qu'on l'arrose de bon cœur, on ne sait où ça finira. Avec elle, c'est toujours comme ça. À la fin, à Kolelisa, comme le froid de Kamtchaka. » Parce que le Kamtchaka, c'est en Russie, une région, mais ça fait pleurer. Comment tu peux imaginer une région en Russie? Oui, tout à fait. Donc Marie-Jeanne, même si on lui chante de non, on lui dit aujourd'hui, tu t'appelles Marie-Jeanne, elle dit oui. Demain, on revient. Est-ce que veux-tu qu'on t'appelle Louise? Elle dit oui. Pourquoi? Parce qu'on a dit d'elle qu'elle était belle et elle se suffit de ça. C'est pour ça que j'ai dit, Yango Ponanino Sopaboul, Marie-Jeanne. Mais comment on peut... Vas-y, termine. Yango Ponanino Sopaboul, oh 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 oh, Zwani aboma moto, oh 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 oh, plaisir et si la vantongo, mondele tuka boma mboka. Oui, mondele tuka. Ah oui, alors... Non. Non, reste. Garde ta place. Alors, on va clôturer notre... Non, on va... Ah bon, je comprends maintenant. Je comprends maintenant pourquoi son nom... partout, dans le milieu. Tu as compris, non, on reste en français. Tu as compris pourquoi je l'ai invité? Non, mais comment tu auras depuis? Et maintenant, je comprends.
Alors, on va clôturer. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment on peut consommer ce produit de Marie-Jeanne? Ouais, je crois que je demande à la communauté, comme je disais tout à l'heure au début, que la communauté économiquement est morte. Mais on ne meurt jamais volontairement. Donc on pardonne à la communauté sa mort. On va te recevoir en tant que professeur, en tant que philosophe. Pour l'instant, ce n'est pas les cas. On parle d'abord de... Non, arrête ça. Il faut arrêter ça. Pour la communauté. Non, on reste d'abord sur le produit Marie-Jeanne. Comment on peut consommer ça? On reste là, ouais. Mais j'arrive. Donc je demande à la communauté, commencez d'abord par faire comme tout le monde, on va danser comme tout le monde. Je me rappelle de mon oncle ambassadeur Ilangwa, il disait... Quand on dansait chez lui en Angola, il était ambassadeur. Et tout le monde dansait. Il était tellement dictatorial, là, il était petite taille. Il disait à son secrétaire particulier, « Et Lima !» Il surveille tout le monde. « Danse comme tout le monde !» Sur piste. Donc je demande simplement à ce que mes compatriotes de s'abonner dans mon... J'ai longtemps négligé ça, je suis un peu trop, vous savez comment dire, vas-y maintenant, vas-y. D'aller s'abonner, ma chaîne YouTube, de me donner... la force, j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de followers. Et de suivre mon clip, de liker, de le pousser. Mais dans le coordonnées, tu dis pas. Mais c'est Tapeli Bojenga, s'ils tapent, ils pourront voir les chansons qu'on a tout à l'heure tenté de reproduire. L'IPK Achiri, qui figure dans l'album d'Abissoria, et puis à Bon Appétit aussi. Et à Marie-Jeanne, qui vient de sortir un mois. Il est là, Marie-Jeanne, la chanson, elle est là. Vous pouvez... la consommer, la booster, en faire tout ce que vous voulez. Servez-vous comme de la pâte, de la farine, mettez-en de la levure à la démesure, comme vous voulez. Okay, ça sera le mot de la fin? Je parie. Est-ce que je peux lancer quelques mabanga? Vas-y. Fais-toi plaisir. Il faut danser comme tout le monde. Il faut danser comme tout. Fais-toi plaisir. Je voudrais remercier en particulier Saint-Marc Tabou pour sa grandeur d'âme, son esprit positif. Sa belle veste verte. Merci. Et sa chemise blanche. Je pense aussi à Adi Londolé, célèbre journaliste beau comme un dieu. Sa belle veste couleur moutarde, un peu jaune, tentée, sa belle cravate. Je pense à Michel-Ange et à son adjoint qui m'excuse pour son nom, qui prend le sang et d'une grande gentillesse. Sublime. Je pense à Sublime, je dis mes hommages. Je pense à Maître Manix. Pour sa patience. Hein. Qui est là, en face de nous, qui nous abreuve avec sa rhétorique, sa façon de parler. Comment tu le trouves, Maître? Non, je crois qu'il s'est nourri. Quand on se nourrit, après on reproduit. Il s'est bien nourri dans sa vie. Il est valable, Manix? Je crois que oui, on en a besoin dans la communauté. Des gens comme ça, il y en a beaucoup. Et on en a besoin qu'ils soient visibles. Pourquoi? Parce que les jeunes ont besoin de suivre des modèles. Et vous êtes des modèles tous les deux. Adelo, qui est l'excellent guitariste de Kester, pendant longtemps, est un modèle. L'oncle de Francis Ilumbe, c'est l'oncle de Marc Tabou. Ils viennent de se découvrir, pas en tant que famille, mais plutôt en que l'oncle étant un pianiste, artiste, qui est un modèle aussi. Moi, je crois qu'il faut que la lumière soit posée sur ceux qui les méritent pour que ça puisse tirer la communauté vers l'avant. Et pour qu'on puisse aussi contrebalancer les autres membres de la communauté qui sont un peu perdus et qui font beaucoup de bruit. Les Mabanga pour clôturer. Oui, donc je pense à Yambaba Kamango, à Salakala, c'est grâce à lui que je suis là. Je te dis merci mon pote, merci beaucoup. Je pense aussi à Abi, ex-souris à Mbena Akwa, une chanteuse d'expression. Pour que je sois là, c'est elle qui est venue me chercher aussi pour que j'écrive des chansons. C'est elle qui a vu. C'est pour ça qu'on dit toujours, les femmes vont plus loin plus vite. Il faut faire confiance aux femmes. Ce sont elles les plus fortes. Les plus fortes, mais contrairement à ce qu'on croit. Non, mais c'est selon toi, oui. Non, selon la... On continue les Mabanga. On reste dans le Mabanga. Selon ce que je puis juger. Je pense à Godé Kimani qui est un soutien. Chaque samedi, chez lui, on reproduit notre arena. Notre You Arena, c'est chez lui, à Montmartre. Les gens ils disent, c'est là-bas que Tapeli fait ses concerts. Je pense à Sélé Kongi, Roger Ngoï, en passant à Maboza Ondi de Champigny, voilà. Je pense à Florent Ibengue, qui est mon frère et c'est lui qui pousse Marie-Jeanne au Congo. Le coach. Oui, le coach qui fait la promo de Marie-Jeanne. Qui va bientôt signer pour le Mali, là.
Là, pour l'instant, il est au Soudan, mais qui a éclaté. Ah ouais. Oui, je crois qu'il était en Tanzanie, mais il vit au Maroc. Ok. À Diafo Bonkofo, à Fifi Pembavangu, à Tony Caleros, ceux qui m'ont toujours soutenu, qui m'ont poussé pour que je puisse sortir mes idées. Okay. Je vous dis merci beaucoup. Et Claude Nzunzu. Merci. Voilà. Merci à Iloumbe, Ndoye à Maman, et aussi à Mi Composé, en tout cas Mi Composé. Merci à David Mangaya. David Mangaya, il y a Fanny Tshisekedi. C'est quand David Mangaya. David Mangaya, Fanny Tshisekedi. Et puis mon ami Mafoutol. Ozi Moutasika. Il y a Moutakala depuis le Maroc. Depuis Paris, Mafoutol. Camarade à Diable. Et tout au PC, Mambote Place Azali. David Mombele, Aebi Masolo, parce qu'il y a des Alexandra Mafoutol. Et voilà. Je salue les belles dames qui regardent cette émission. Rachel Tombe et Dunel Marine, et pourquoi pas Madame Binda à Londres. Voilà. Merci à toi. Naboki Libanga Nanga, na Marc Tabou, c'est Marc Tabou, Naboki au Libanga. Merci. Ingrid Kabongo, la sainte. Il y a le saint. Joka Kabengele. Joka, Poilou, vraiment. Zachary Bambasoe, Naoze Labina, en tout cas, on est ensemble. Okay. Je dis comme ça à toi, Isaac Mbengi, Christian Londolé, le monument vivant, Blanchard Londolé, l'incontournable, Fils Mawa, le mystérieux, Jean-Paul Boukambo, conseiller, Papi Boka, Nabo Sanité, Lili Mayombe. Le célèbre vous dit merci, à très bientôt et bye.